Alors bonjour, aujourd'hui on va essayer de trouver l'aire totale d'un cylindre. Donc je fais un petit croquis là, de ce que c'est qu'un cylindre. Donc un disque comme base, un autre disque ici à la base. OK? Vous avez une paroi courbe, donc qui forme l'aire latérale. Donc on a dans un cylindre un rayon, le rayon des bases. On a aussi une hauteur. OK? Dans ce cas-ci, euh, pour l'exemple, on va prétendre que la hauteur de ce cylindre est de 65 décimètres et que la valeur du rayon ici, d'une de ces bases, c'est de 20 décimètres. OK? Donc, on va tenter de trouver la surface totale. Donc, la surface totale, si vous voulez, on pourrait dérouler, si vous voulez, un cylindre. Et ce qu'on obtiendrait, ce serait un grand rectangle, OK, comme ça, avec la dimension, comme je vous disais ici, de 65. Et vous auriez associé à ça ici les deux bases qu'on a ici. Et bon, ici, on aurait notre 20 et notre 20 ici aussi. Donc, c'est ce qui nous donnerait comme indice qu'en réalité, calculer l'aire d'un cylindre, c'est d'aller calculer l'aire de deux disques. OK? Donc, deux disques ici. Et la surface d'un rectangle. Hein? Et ce rectangle-là aurait comme particularité que la largeur serait équivalent à la hauteur du fameux cylindre et que sa longueur serait, quand on prend la base et on la déroule, on la fait rouler sur la paroi qui représente la longueur du rectangle, mais ce serait équivalent à quoi? Ben, à la circonférence de la base. Hein, la circonférence des deux bases ou de la base. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire quand on tente de trouver l'aire totale d'un cylindre. Donc, la première étape pour calculer l'aire de ce cylindre-là, ça va être d'aller calculer l'aire des bases. Donc ici, on a deux bases. Moi, je mets toujours le petit 2 dans le titre pour bien me faire penser qu'il va falloir que je double la surface que je vais trouver. Pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule l'aire d'un disque, on ne trouve pas l'aire de deux disques, on trouve l'aire d'un disque à la fois. Donc, pi, R ici, j'ai dit que c'était de 20 décimètres, donc 20 au carré, qui me donne donc 400 pi décimètres carrés. Sauf que moi, comme je vous ai mentionné, j'en ai deux bases. Hein? Si on peut voir en haut ici, j'ai deux bases. Donc, j'ai besoin du double de ce que je viens de trouver. Alors, pour avoir une bonne logique mathématique, on va aller doubler de chaque côté. J'aurai donc l'aire de deux bases qui va être de 800 pi décimètres carrés. C'est bon? Donc, ensuite de ça, je vais m'attaquer à la surface latérale. Donc, deuxième étape, l'aire latérale. L'aire latérale, c'est la surface courbe qui existe entre les deux bases. Donc, l'aire latérale, on va utiliser la formule. Donc, l'aire latérale est égale à la circonférence de la base, soit 2pi r, fois la hauteur du cylindre, h. Donc, 2pi r h. Ce qui fait que nous, on va prendre les valeurs numériques qu'on a, 2pi, 20 fois notre 65. Et ça nous donne un total de 2600 pi décimètres carrés. Bon. Et notre dernière étape, c'est notre aire totale. Donc, l'aire totale, on a une équation qui est R indice T pour total égale à R des bases, A indice B, plus A indice L pour latéral. Donc, on a ici, dans notre cas, notre 800 pi plus notre
2600 pi. Donc, ce total va nous donner la surface totale du cylindre, soit 3400 pi décimètres carrés. Donc, si on récapitule un petit peu, je reviens en haut. Vous comprenez que ce cylindre, une fois qu'on aurait développé ce cylindre, on serait en présence de deux disques et d'un rectangle qui correspond à la surface courbe, la surface latérale comprise entre les deux bases. Vous avez une hauteur de 65 qui est la largeur. La longueur correspond à dérouler la petite base sur la dimension de la longueur de ce rectangle qui correspond à la circonférence de cette base. Donc, on a deux bases et on a l'aire latérale qui va être un rectangle de 65 par la valeur de la circonférence d'une des bases. Donc, on va calculer l'aire des deux bases. Et ensuite, on va aller calculer l'aire latérale. Et tantôt, je vous parlais de la circonférence ici, d'une base, fois sa hauteur. Vous voyez? Donc, c'est l'ultime, si vous voulez, longueur ici, fois largeur de ce fameux rectangle qui représente l'aire latérale du cylindre. Et on additionne le tout ensemble pour nous donner 3400 pi décimètres carrés, qui est la réponse finale exacte dans une question comme celle-là. Merci beaucoup.